sanjola yo. Tikana sanjola yo. Tikana netola yo. Kwete ozanzambe. Netola makolo Yesu. Netola makolo. Netola makolo. Netola makolo. Sanjola makolo. Sanjola makolo. Sanjola makolo. Sanjola makolo. Netola makolo. Netola makolo. Netola makolo. Netola makolo. Maman Jeanne va élever la voix. Elle va adorer Dieu ce matin. Apporte ton offrande d'adoration. Cette offrande que tu as préparée pour ton Dieu ce matin. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Celui de t'adorer, mon roi. Merci.
Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, ah, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tous. Longtemps je loin de sa face provoquer son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh, Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Oh Jésus, j'ai à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Moi, alléluia, plus de douter. Mon fardeau m'est enlevé. Et pour le ciel, je suis en route. Et pour l'éternité. Alléluia, plus de doute. Mon péché me t'enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Et pour l'éternité.
Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Nous acclamons le roi des rois et nous passons le micro à notre orateur de ce matin. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et acclamer très fort notre Dieu qui est toujours présent au rendez-vous. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Acclame Jésus. Alléluia. Nous allons en profiter. Pendant qu'on est debout, nous allons profiter pour lire notre texte de base du sujet que nous sommes en train de partager depuis un temps. C'est Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: voici, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Là, c'est Jean-Baptiste qui parle ici. Il dit: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu et reprendre place? Alléluia. La personne est l'œuvre du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans le croyant? Qu'est-ce qu'il fait dans l'église? C'est sur ça que nous sommes en train de parler. Cette personne divine qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est l'homme du moment. D'entre les personnes divines, d'entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est l'homme du moment dans l'église. Nous sommes dans sa dispensation. Nous sommes dans sa période. Nous sommes dans son ère. C'est le temps du Saint-Esprit.
Ça a été le temps de Jésus. Ça a été le temps de Jésus. Mais maintenant là, c'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que toutes les personnes divines ont chacun un travail à faire dans l'église. Ils agissent ensemble. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est parmi les œuvres que le Saint-Esprit réalise dans l'église ou dans le croyant. Et ce baptême du Saint-Esprit, ce n'est que la mort du croyant et sa renaissance. Parler du baptême du Saint-Esprit, c'est parler de la mort du croyant et de sa renaissance. Quand Dieu vous baptise de son esprit, qu'est-ce qu'il fait précisément en vous? En vous baptisant de son esprit, Dieu fait mourir en vous le vieil homme et il reconstruit en lieu et place l'homme nouveau. Parce que nous ne restons pas tels que nous sommes lorsque nous venons à Jésus. Nous venons à Jésus comme des êtres qui sont corrompus et irréparables. Et lorsque nous arrivons à Jésus, Jésus fait un travail à nous. Nous étions autrefois des pécheurs. Et quand nous venons à Jésus, nous devenons de saints. Parce qu'il y a un travail radical que Dieu fait au fond de nous. Une transformation radicale. Nous ne sommes plus le même. Le salut, ce n'est pas la continuité de la vie. Le salut, ce n'est pas la réparation de l'homme. Le salut, ce n'est pas la guérison du croyant. Le salut, c'est la renaissance du croyant. C'est la nouvelle naissance du croyant. Nous ne sommes sauvés que lorsque nous sommes nés de nouveau. Si tu n'es né pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Nous venons des personnes malades à Jésus. Et Jésus nous guérit. Nous venons des pécheurs. Jésus nous sanctifie. Et fait de nous des hommes saints, des femmes saintes. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. En Jésus, nous venons chaos. Non. Tozoya toza chaos. Mais tant tozo bima ok. Tozoya maudit. Mais tozo bima béni. Amen. Tozoya abaissé. Tozo bima élevé. Amen. Toye pire. Mais tobimi pur. Toyeba méchant, mais tobimi batu ya malamu. Toye ya kokufa, kasi tozobima na bomoi. Toye ya kocholama, mais tobimi ya kotombwama. Okotika na ndengo zate. Osi oye pa Yesu akochange yo. Jésus fera de toi un homme nouveau. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu te saisira. Et tu seras changé en un autre homme.
Tu ne ressortiras pas de la présence de Dieu tel que tu étais venu. Tu sortiras avec la gloire de Dieu. Tu sortiras avec l'élévation de Dieu. Tu es venu KO, tu vas partir OK. Tu es venu pire, mais tu sortiras pur. Tu es venu unique, mais tu sortiras d'ici unique. Tu es venu unique, mais tu sortiras unique. Parce que Dieu a un travail à faire en toi. Et ce travail-là, il est en train de le faire. Et le travail que Dieu est en train de faire en toi, Dieu va l'amener à son point d'achèvement. Dieu ne le laissera pas à mi-chemin. Ce travail, Dieu va l'amener au bout. Amen. Changement ya bandi katina akosilisa yango. Amen. Musala ya kopesa mabota oya si bandi katina yo akosilisa yango. Amen. Même si c'est dans une année, même si c'est dans 5 ans, musala ya bandi akosilisa yango. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir en toi un grand chef d'entreprise en formation. Je suis en train de voir en toi un grand homme de Dieu en gestation. Je suis en train de voir en toi un grand intellectuel en gestation. Et je vois en toi un grand adorateur en gestation. Je suis en train de voir en toi un grand clavériste en gestation. Je suis en train de voir en toi un voyageur à travers le monde en gestation. Laissez-moi te dire que je suis en train de voir en toi un président de la République en gestation. Leurs églises ont sorti le président de la République. C'est leur temps. Le temps arrivera aussi pour nous ici. Où nous allons sortir le président de la République. Et ce président de la République, il est en gestation en toi. Dieu ne se repose pas en toi, mais il pose des actions créateurs en toi. Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il n'arrêtera pas d'agir. Le chemin est encore long avec Dieu. Dieu n'a encore rien fait avec toi. Dieu n'est qu'au début du commencement des choses qu'il va faire avec toi. Il arrivera un temps où le monde sera secoué. Il arrivera un temps où le monde va parler de toi. Il arrivera un temps où tout le monde va baisser les têtes devant toi. Il arrivera un temps où tout genou fléchira devant toi. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais c'est Dieu qui en est juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Il a dit, mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera. Mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur s'élèvera beaucoup plus haut. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Que Dieu a déjà fait quelque chose avec toi jusque-là. Dieu ne s'arrêtera pas jusque-là. Parce que de là où il t'a amené maintenant là, il te prendra et t'amènera beaucoup plus haut. Parce que la profondeur appelle la profondeur et la hauteur appelle la hauteur. Le Dieu de l'élévation te prendra de là où tu es et t'amènera beaucoup plus haut. Alléluia. Alléluia.
Il pense que le seul enfant que tu as eu au soir de ta vie, que c'est le seul enfant que tu auras toute ta vie. Et pourtant, bien-aimé, Dieu fera de toi une grande nation. Dieu fera de toi une grande nation. Ce n'est pas le dernier enfant que tu as touché. Même si tu l'as eu au soir de ta vie, il y a toute une ribambelle d'enfants qui vont venir. Je ferai de toi un nom grand. Il a dit, je te donnerai une descendance qui est nombreux comme les étoiles du ciel. Je te donnerai des enfants nombreux comme le sable au bord de la mer. Laisse-moi t'annoncer ce soir. C'est pour toi que je suis venu aujourd'hui. J'ai un message de Dieu pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça le message. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu as encore un long chemin à faire avec toi. Tu as encore un long travail avec toi. Dieu te prendra de là où tu es. Il fera de toi un grand homme. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais c'est Dieu qui en est juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Ton Dieu ne dort pas. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu travaille. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Jésus a travaillé. Saint-Esprit travaille encore. Est-ce que nous allons acclamer le Seigneur? Jésus, Jésus, parler du baptême du Saint-Esprit, c'est parler de la mort du vieil homme et parler de la renaissance de l'homme nouveau. Par le baptême du Saint-Esprit que Dieu fait en toi, il fait mourir le vieil homme en toi et reconstruit un homme nouveau en lieu et place. Le vieil homme, c'est celui que tu étais avant de venir à Jésus. C'est cet homme qui était pécheur. C'est cet homme qui était condamné. C'est cet homme qui était sous la malédiction. La malédiction de Dieu et la malédiction des hommes. C'est cet homme impur. C'est cet homme injuste. C'est cet homme corrompu. Corrompu jusqu'à la moelle épinière. Corrompu jusqu'à sa racine principale. Et lorsque tu t'es présenté à Jésus, le jour de ta conversion, Dieu n'a pas pris le risque de te guérir. Dieu prend le luxe de réformer un autre homme, de recréer un autre homme. Et celui que tu étais autrefois, Dieu le fait mourir par le moyen de son esprit. Alléluia. Pourquoi Dieu va le faire mourir? Parce que cet homme était corrompu de manière irréparable. Il était détruit de manière incurable. Le mal qui avait frappé l'homme ancien ne s'est pas limité sur son façade. Le mal est allé toucher jusque la racine principale de cet homme. C'est-à-dire cet homme a été pécheur. Et le péché n'était pas seulement ses actes. Le péché est allé plus loin jusqu'à aller toucher sa propre nature. Alléluia.
l'homme était pécheur, non seulement par les actes qu'il a posés, mais aussi par la nature qu'il a portée en lui. C'est ainsi qu'il y a les péchés par les actes, il y a aussi les péchés par nature. Ce ne sont pas seulement nos actes qui sont pécheurs, qui sont mauvais. Ce n'est pas seulement les actes que nous posons qui sont de péché, mais aussi notre nature humaine. Ça s'est corrompu jusqu'à devenir le péché. Lorsque la Bible parle du péché par nature, elle parle d'un péché singulier. Mais c'est quand il parle des actes pécheurs qu'il parle des péchés au pluriel. Généralement, lorsque dans la Bible vous trouvez le péché au singulier, il ne s'agit pas d'un acte, mais il s'agit d'une nature que l'on porte au-dedans de lui. Les théologiens disent que l'homme est pécheur par nature et par les actes. Notre nature est un péché. Qu'est-ce qu'un péché? Qu'est-ce qu'un péché de nature? Un péché de nature, c'est une force morale qui réside dans chaque être humain et qui le soulève contre Dieu. Alléluia. Amen. Le péché de nature, c'est une force, c'est une puissance morale qui se retrouve dans chaque être humain et qui l'incite à s'insurger contre Dieu, à s'opposer contre Dieu. Généralement, nous appelons cela le cœur. Le cœur m'a poussé à faire telle chose. Ce que nous appelons généralement le cœur, c'est ce qu'on appelle le péché de nature. Une force intérieure qui t'exhorte, qui t'incite à pécher, à injurier, à t'enorgueillir. Cette force morale est en permanence dans l'être humain. Les actes de péché que nous commettons ne sont que l'expression de cette force naturelle mauvaise qui réside en nous. Les actes que nous posons tirent leur origine dans le péché de nature. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien dire amen? Est-ce qu'on peut encore bien dire amen? Est-ce qu'on peut bien encore dire amen? Alléluia. Beaucoup pensent qu'ils seraient des hommes bien, qu'ils seraient saints, qui serait juste si jamais il arrêtait de faire le mal. Si j'arrête vraiment de faire le mal, je vais être un bon type. Si j'arrête la bière, si j'arrête d'injurier, si j'arrête de m'enorgueillir, je vais être bien. Et pourtant, on ne devient pas bon en abandonnant le péché. Parce que le péché ne se trouve pas seulement dans ce que nous faisons. Le péché est dans ce que nous sommes. C'est-à-dire, même s'il ne nous arrive pas, je sais que cela n'est pas possible. Même s'il arrivait que tu ne pêches pas, tu seras toujours condamné. Parce que même si tu ne fais pas des actes, en toi il y a une nature qui est contre Dieu. Souvent cette force elle est plus forte que nous. Tu n'as pas le pouvoir de résister. Alléluia. Notre mère d'heureuse mémoire nous exhortait souvent
Lorsqu'on tombait dans les infractions, quand on volait la viande dans la casserole, quand on volait du lait des bébés, souvent quand elle nous attrapait, elle nous disait, je sais que c'est ton cœur qui t'a dit de faire ça. Mais prochainement, si ton cœur te dit vole, il faut dire à ton cœur, sors toi-même et va voler. Alléluia. Alléluia. Et on va voir comment le cœur va sortir pour aller voler. Ce qu'on appelle le cœur, c'est ce péché de nature. C'est ce principe du mal qui réside dans l'être humain. Dieu n'avait pas créé l'homme avec ce mal au fond de lui. Ce n'est pas non plus le diable qui l'avait placé dans l'homme. Ce n'est pas non plus l'homme qui avait placé ses forces du mal en lui. Cette force du mal, ce péché de nature qui est dans les êtres humains, est le produit de la désobéissance d'Adam. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, l'homme n'avait pas ce principe du mal en lui. C'est après la désobéissance d'Adam que cette mauvaise nature a pris racine dans l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Attention avec le péché. Le péché est sali moto ya koyetula na musika. Je comprends pourquoi Dieu est très sévère en matière du péché. Le péché ne se limite pas à ce que vous faites. Quand vous péchez, après avoir péché, votre péché va continuer son bonhomme de chemin dans votre vie. Va continuer à travailler. Le péché crée une certaine dépendance dans le pécheur. Le péché rend le pécheur dépendant. Le péché c'est comme de la drogue. Le péché c'est comme le whisky. Le péché c'est comme du chanvre. Aujourd'hui vous prendrez cela librement. Mais avec le temps, vous allez constater que vous ne le prendrez pas librement. Vous serez forcé à le prendre. Qui a bu boira. Le péché addicte. Le péché rend l'homme esclave du péché. Le péché lie l'homme. Le péché emprisonne l'homme. Le péché fait de l'homme un prisonnier, son prisonnier. Le péché fait du pécheur un esclave du péché. Le premier péché qu'Adam avait fait, il avait fait librement. Il n'avait pas été forcé. Mais après, tout le péché qu'il s'est mis à faire après était devenu maintenant forcé. Pourquoi? Parce que le péché qu'il avait fait au commencement avait eu de l'emprise sur lui. Ce péché a fait de lui son esclave, son prisonnier. Proverbe chapitre 5, le verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de ses péchés. Le péché a des liens. Lorsque vous le commettez, il vous lie. Le péché a une prison. Lorsque vous le commettez, il vous emprisonne. Ah bon? Demandez à ceux qui prennent le soufranatolo. Au commencement, il le prenait librement. Mais maintenant, s'il ne prend pas, il ne va pas dormir.
comme de la cigarette. Lorsque vous évoluez avec ça, elle va avoir une emprise sur vous. Pour faire de vous son propre esclave. Il y aura un temps où que vous le vouliez ou pas, vous devez fumer. Que vous le vouliez ou pas, vous devez consommer de la drogue. Alléluia. Amen. D'autant plus que les Français disent la fonction crée l'organe. La fonction crée l'organe. Lorsque vous faites une chose, habituellement, vous allez avoir l'automatisme. Vous allez commencer à faire ces choses-là facilement, avec beaucoup de facilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu dit que dans son royaume, personne d'injuste n'y entrera. Les voleurs n'y entrera pas. L'impudique n'y entrera pas. L'orgueilleux n'entrera pas. Dieu a verrouillé le ciel. À telle enseigne qu'il n'y aura pas intrusion du péché dans le ciel. Parce que le péché a une force énorme de destruction. Le péché détruit l'homme. Ça détruit le milieu dans lequel l'homme vit. Ça détruit même la nature qui entoure l'homme. Le monde n'était pas ainsi au commencement. Au commencement, il n'y avait pas de catastrophe naturelle. Au commencement, il n'y avait pas d'inondation. Au commencement, il n'y avait rien de mauvais dans le monde. Tout c'était de la fête. Au commencement, c'était la fête. Le monde était un jardin de délices. Il n'y avait pas de cris de guerre. Il n'y avait pas d'éboulement. Il n'y avait pas de catastrophe naturelle. Tout était bien. Et c'est quand le péché est entré dans le monde que ça a commencé à bouleverser. Ça a bouleversé d'abord l'homme. Ça l'a détruit entièrement. Ça l'a détruit spirituellement. Ça l'a détruit psychiquement. Et ça le détruit physiquement. Et il ne s'arrête pas par là. Après l'homme, il attaque maintenant le milieu dans lequel se trouve l'homme. Lorsque vous faites un constat de la nature qui nous entoure, vous allez voir que cette nature est dans une grande dégradation. Et l'homme et la nature sont en train de dégringoler, sont en train de se détruire. Alléluia. 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 La mangue d'aujourd'hui est différente de la mangue avant la désobéissance d'Adam. La banane d'aujourd'hui, elle est très différente de la banane avant la chute de l'homme. L'homme d'aujourd'hui est différent de l'homme avant la chute de l'homme. L'homme avant la chute, c'était un homme qui pouvait faire 900 ans. Adam a fait plus, je crois 900 ou 800 quelque. Il y a eu même celui qu'on appelle Métuchéla. Métuchéla a fait plus de 970 années. Les hommes d'autrefois étaient plus robustes que les hommes d'aujourd'hui. Les choses d'autrefois étaient plus succulentes que les choses d'aujourd'hui. L'atmosphère d'autrefois était meilleure que l'atmosphère d'aujourd'hui. Le péché continue avec sa progression.
avec sa destruction. Ça continue à détruire l'homme. Dieu n'a pas besoin de la fin du monde pour que les choses s'arrêtent. Même si Dieu n'intervient pas pour mettre fin au monde, à l'allure où vont les choses vont un jour s'arrêter complètement d'elles-mêmes. Autrefois, l'espérance de vie allait jusqu'à 900 ans. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie du Congolais, c'est 45 ans. Alléluia. Et c'est pas fini. Donnez-moi encore 10 ans devant. Donnez-moi encore 50 ans devant. L'espérance de vie va descendre jusqu'à 2 ans, 1 année, et puis il n'y aura plus d'hommes. Alléluia. Même si Dieu ne détruisait pas le monde, le péché va le détruire. Cet homme, avant la conversion, était corrompu, était détruit, et Dieu ne pouvait pas le guérir. Dieu dit le cœur de l'homme est tordu. Qui peut le guérir? Le cœur de l'homme est détruit, corrompu, et personne ne peut le guérir. Et c'est pour cette raison que Dieu doit mettre fin au vieil homme. Il a besoin de faire un homme nouveau en toi. Laisse que Dieu fasse de toi un homme nouveau. Que l'homme ancien repose en paix. Si tu le vois en train de vouloir ressurgir en toi, dis-lui repose en. Parce qu'actuellement là, ce n'est plus question de toi. Il est désormais question de Jésus en lieu et place de toi. Amen. Que le vieil homme meure avec son impudicité, avec son orgueil, avec sa fureur, avec ses malédictions, qui s'en aille à la poubelle, qui soit placé dans les oubliettes. Ce n'est plus le temps des hommes pécheurs. Nous sommes à l'époque des hommes nouveaux, des créatures nouvelles. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. 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 L'homme ancien doit mourir. Aujourd'hui, c'est l'homme nouveau. Le baptême de l'esprit, ce n'est pas seulement la mort du vieil homme, c'est aussi la renaissance de l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, que Dieu recrée en vous, que Dieu met en place en vous, c'est une créature. Mais cependant, il est semblable au Créateur. C'est un homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Jésus. C'est une reproduction de Jésus. C'est un autre Jésus. C'est un reflet de Jésus. Alléluia. 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 Il y a un homme qui a dit ceci. Lorsqu'on ignore le but de son existence, l'abus en est inévitable. Lorsque vous ignorez le but pour lequel Dieu vous a créé, vous n'allez pas vous empêcher d'abuser de votre vie. Lorsqu'on ignore le but de son existence, l'abus
en sera inévitable. Les gens qui font du n'importe quoi avec leur corps, avec leur argent, avec leur richesse, ce sont des gens qui ignorent pourquoi Dieu les a mis dans ce monde. Quel est le but pour lequel Dieu t'a créé? T'es-tu déjà demandé un jour le but, la raison de ton existence? Qu'est-ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre? Et la Bible nous répond que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le but de votre existence, c'est la gloire de Dieu. Dieu vous a créé pour sa gloire. Mais attention, ne comprenez pas autre chose que ce que je veux dire. Qu'est-ce que la gloire d'une personne? La gloire d'une personne, c'est quelque chose qui porte un individu à être reconnu pour sa propre nature. La gloire d'un homme ou la gloire de quelque chose, c'est le reflet de cette chose-là. Alléluia. Amen. Le reflet, c'est quoi? Lorsqu'on se place devant un miroir, le miroir va reproduire ou réfléchir votre personne dans le miroir. Et quand vous regardez dans le miroir, qui est-ce que vous voyez? Vous allez vous dire que c'est vous qui êtes dans le miroir. Parce que cette personne dans le miroir vous ressemble parfaitement. Quand vous vous grattez à l'œil, il se gratte aussi à l'œil. Il agit comme vous. Quand vous soulevez votre bras, la personne que vous verrez dans le miroir va aussi soulever ça. Et en définitive, qu'est-ce que vous allez dire? Celui qui est dans le miroir, c'est vous. Mais en vrai, ce n'est pas vous. C'est un autre vous-même. C'est une reproduction de vous-même. Parce que quand on va casser le miroir, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas disparaître. C'est lui qui va disparaître. Celui qui est dans le miroir. Mais vous resterez là. Et la gloire d'une personne, c'est quelque chose à peu près comme ça. Son reflet. La Bible dit l'homme est la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. L'homme est la gloire de Dieu, c'est-à-dire quoi? Que l'homme est le représentant de Dieu. Il est sa reproduction. Il est son ambassadeur. Il est son image. Tu as fait l'homme comme son image, comme sa gloire, comme un autre lui-même. C'est pourquoi il a fait à son image et à sa ressemblance. L'homme est la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, la femme est la gloire de l'homme. Je ne dis pas que toutes les femmes sont la gloire de leurs hommes. Je dis en principe la femme devait être la gloire de l'homme. La femme devait représenter valablement son homme, son mari. La femme devrait avoir la même pensée que son mari. Les deux deviendront une seule chair. Une femme qui ne représente pas valablement son mari, c'est une femme qui a échoué. La femme doit avoir la même pensée que son homme. Il doit avoir la même carrure que son homme. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande
grande femme, la femme est la gloire de l'homme. Femme, tu dois ressembler à ton mari. Tu n'as pas simplement épousé son corps. Tu dois aussi épouser ses pensées. Tu dois aussi épouser ses arguments. Tu dois également épouser ses conceptions. Tu dois épouser sa vision. Tu dois entrer dans sa vision. Tu dois entrer dans son comportement. Mais à moins que ce mari soit également une gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'homme a été fait pour la gloire de Dieu. Pour qu'il soit l'image de Dieu. Pour qu'il soit une reproduction de Dieu. Alléluia. Et c'est cet homme que le Saint-Esprit reconstruira en vous par le baptême. Il va reconstruire un être, une créature, mais semblable au Créateur. Amen. Alléluia. Il y a aussi un homme qui a dit ceci. Celui qui ne vise rien est sûr de ne pas rater. Celui qui ne vise rien, il est sûr de ne pas rater. Lorsque vous prenez une arme et que vous pointez quelque part, vous ne visez rien. Est-ce que vous êtes sûr que quand vous bêta qui wana urata qui est là, que vous bêta pembe, okoyeba ko beti pembe ni soki au départ quand vous braquer arme vous visez le comme. Alléluia. Et ceux qui ignorent leur but, la vision de Dieu pour leur vie, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font une perte inutile de temps, des actions, de leur richesse, tout ça. La vraie vie, c'est cette vie que Dieu a préparée pour vous. Et cette vie-là, c'est une vie de sa gloire. Dieu vous a créé afin d'être comme lui et de faire les choses comme lui. Dieu vous a mis dans ce monde pour que vous puissiez le représenter valablement. Dieu t'a placé dans ce monde pour que tu sois le Dieu de ce monde. Dieu voulait se limiter à gérer seulement le ciel. Mais la terre, c'est à toi qu'il a donné. Et pour être sûr de la gestion d'une bonne gestion de la terre, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es l'image de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es à la ressemblance de Dieu? Tu es une créature semblable au Créateur. Tu es l'image de Jésus-Christ. Tu es la reproduction de Jésus-Christ. Tu es son reflet. Tel il est, tel aussi toi tu es. Tel il est, tel aussi toi tu es. Dieu fit l'homme à l'image de Dieu. Il le créa à son image. Il créa l'homme et la femme. Retenez ceci, bien-aimé. L'essence propre de l'homme, la véritable nature de l'homme, c'est l'image de Dieu. L'homme, au vrai sens du terme, c'est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. L'homme qui perd l'image de Dieu, non seulement il perd l'image de Dieu en lui,
Mais il perd même sa propre image en lui. Non seulement qu'il va arrêter d'être comme Dieu, mais également il va arrêter d'être comme un vrai homme. Un vrai homme, c'est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Le vrai homme, ce n'est pas celui que nous voyons à la télé ou sur la rue. Le vrai homme, c'est celui qui est l'image de Jésus et sa propre ressemblance. Un homme qui n'est pas comme Jésus. Non seulement il n'est pas comme Jésus, mais aussi il n'est plus comme un homme. Il devient un sous-homme, un infra-humain. Beaucoup de gens qui se promènent en pantalon, en voiture, en jeep, qui habitent des grosses maisons, ne sont pas de vrais hommes. Il peut avoir de l'argent, il peut avoir tout ce qu'il veut. Mais la plupart ne sont pas de vrais hommes. Parce que ce sont des gens qui ont perdu la gloire de Dieu, qui ont perdu l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Dieu? Je vois le temps est vraiment dépassé. Je ne sais pas si on peut m'accorder même 5 minutes et puis je termine. Alléluia. Alléluia. Nous sommes faits. Nous sommes régénérés. Nous sommes faits à l'image de Dieu pour être comme Dieu. Aussi pour faire les choses comme Dieu. Sans l'image de Dieu en nous, nous ne saurions pas représenter Dieu dans ce monde. Celui qui peut représenter valablement Dieu doit avoir sa propre nature en lui. Et pour mieux le représenter, Dieu a commencé par nous donner d'abord sa propre nature. Par le baptême du Saint-Esprit, où il tue l'homme ancien en nous et il reconstruit l'homme nouveau en nous, qui est reconstruit à l'image de Jésus et à la ressemblance de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Pour Jésus. Pour Jésus. Cet homme nouveau que Dieu met sur pied en lieu et place de votre vieil homme, ce n'est pas un homme mature. Ce n'est pas un adulte, mais c'est plutôt un bébé. Il est au stade d'un bébé. La nouvelle naissance ne fera pas de vous un adulte spirituel. La nouvelle naissance fait de vous d'abord un bébé spirituel. C'est-à-dire ce bébé-là doit croître. Et la nourriture appropriée pour la croissance de ce bébé spirituel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour nous, qui nous fait grandir dans l'image et la ressemblance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais cette nourriture spirituelle, pour qu'elle puisse produire son impact en vous, vous devez la consommer.
La nourriture ne fera rien dans votre organisme lorsque vous ne la consommez pas. La parole de Dieu ne fera rien en vous si vous ne la consommez pas. Et consommer la parole de Dieu, c'est la mettre en pratique. Il y a des gens qui ont une abondance de la parole de Dieu. Des grands enseignants, des grands docteurs de la parole de Dieu. Mais qui au fond d'eux-mêmes, ce sont que des bébés spirituels. Il peut beau vous emballer dans les enseignements. Il peut beau vous emballer dans l'enseignement biblique. Mais ce n'est qu'un bébé spirituel. L'abondance de la connaissance de la parole de Dieu n'est pas un facteur de croissance spirituelle. Le facteur principal de la croissance spirituelle est l'obéissance à la parole de Dieu. Vous devez mettre en pratique l'abondante connaissance de Dieu que vous avez. Dieu vous a dit énormément de choses pour votre vie. Mais ce que vous mettez en pratique ne représente rien. C'est pourquoi il n'y a pas de croissance spirituelle en vous. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Même s'il a des avions, même s'il a des millions de dollars, mais aussi longtemps qu'il est un enfant, il est semblable à un esclave. Parce que ce n'est pas lui qui va gérer cet héritage. C'est d'autres personnes qui vont gérer cet héritage pour lui. Il n'aura pas de pouvoir sur cet héritage. On ne confie pas l'héritage à un bébé. On ne confie pas de grandes choses à des bébés. Allez-y comprendre quelque chose. Si jusque-là, tu tardes à te confier de grandes choses, c'est parce que tu n'as pas encore grandi. Grandis, pousse, va de l'avant, deviens mature, deviens adulte. Et quand tu seras adulte, l'héritage te sera confié. Alléluia. Lorsque vous prenez $100 et que vous donnez un enfant de 2 ans, 3 ans, est-ce que le monde va vous trouver normal? Est-ce qu'aux enfants on donne $100? On donne $100 à qui? À des adultes. Il faut grandir pour avoir de grandes choses. Dieu ne te donnera pas de grandes choses tant que tu seras toujours un bébé spirituel. Grandis un peu et Dieu va aussi augmenter sa bénédiction sur toi. Aux enfants, on ne donne qu'à manger et à boire et les habits. Considérez parmi vous frères que la plupart d'entre nous, le peu de choses que Dieu leur donne, c'est seulement les manger et les boire. Et ils rendent grâce. Parce que ce n'est qu'à des enfants qu'on donne à manger et à boire. Un adulte, on ne lui donne pas à manger et à boire. On peut donner des pains aux enfants, mais quand on arrive devant un adulte, on lui donne de l'argent. Alléluia. Amen. Aux grandes âmes sont réservées les grandes choses. Tu es né de nouveau. Tu es une créature comme Jésus. Tu es une créature semblable au Créateur. Mais seulement Dieu ne peut pas te confier de grandes choses aussi longtemps que tu es un enfant. Il faut grandir. Et pour grandir, il faut obéir à la parole de Dieu. Le facteur principal de la croissance spirituelle reste et demeure
l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Le sens littéral du mot grec qu'on a traduit dans nos Bibles par le mot péché, son sens littéral, ça signifie manquer le but. Péché, c'est manquer le but. Celui qui pêche, il manque le but pour lequel il a été fait. Dieu ne t'a pas créé pour pécher. Celui qui pêche, il manque au but. Pécher, c'est manquer le but. Et le but, c'est être comme Dieu et agir comme Dieu. Quand on pêche, on a